Bonjour à tous, c'est Lasbini Cinéma et aujourd'hui je vais vous parler avec quelques moments d'absence. C'est normal parce que j'ai eu un nouveau décodeur HD, j'ai quelques chaînes gratuites pour l'instant, ça me permet de voir quelques trucs. Ceci étant, on va parler de Balles perdues, mais avant de Balles perdues numéro 2, car j'ai parlé déjà avec une de mes vidéos, Balles perdues avec Sentinelle, de production française, produit par Netflix. Dont les producteurs, ils produisent pas du tout ce genre de films de genre. Et ils préfèrent produire les tuches et autres conneries de comédie à la noix. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner. Il faut que la chaîne monte. Allez, balle perdue numéro 2. Voilà donc le premier balle perdue que j'ai parlé, qui est passé en 2019-2020, je crois, un truc comme ça, il y a 2 ans de ça. Et il a eu un énorme succès, pas que en France, mais en Europe et aussi du point de vue international. Le cinéaste et dans le cinéaste, ben, je le cherche tout de suite, Guillaume Pierret et Alban Lenoir qui ont été contactés pour ajouter des séries, des films, etc. Du point de vue international, ils ont refusé. Ils ont préféré tourner Balle perdue 2. Et ils ont tout à fait raison. Et ça fait plaisir parce que tout simplement, c'est du cinéma à la française. Cinéma dit de genre à la française, donc je suis bien content. Et il faut le mettre en avant parce que tout simplement, j'ai un petit coup de gueule là-dessus parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout le cinéma dit français de genre. Ou il y en a qui aiment, mais ils sont tellement grincheux que bah, moi ça me fait chier. Et moi, on n'arrivera pas comme les Américains, mais mine de rien, c'est nick to Hollywood quand même. Hein. Allez, donc je ne vais pas raconter l'histoire de Balle perdue 2, c'est pas la peine, c'est la suite, quasiment la suite. C'est vraiment une trilogie, je précise tout de suite. Et oui, allez, on calme. Donc, allez, je vais parler un tout petit peu. Avant de parler, je vais vous faire voir ça. Hop, voilà, c'est Taser. Euh, Avant de regarder le film, je vous conseille de prendre Taser. Lisez l'article, il n'y a pas que l'article, mais l'entretien avec Alban Lenoir et Guillaume Pierret. C'est très instructif, car ils expliquent le tournage et les journalistes de Taser, ils ont été 1 2 jours de tournage, ils savent qu'est-ce que c'est un tournage maintenant. Donc, j'ai mes quelques petites notes, et je vais tâcher de vous en parler parce que c'est très important. J'espère que je ne vais pas être trop long. Donc, c'est un tournage de 52 jours. Il y a eu un changement d'équipe de cascade. C'est David Julien, le petit-fils de Romy Julien. Donc, c'est pas un rigolo de kermesse. Déjà, ça calme tout de suite. Dans le tournage, avec tout ça, ça a mené à un changement d'équipe, un changement de. Comment expliquer ça de préparation du tournage des cascades. Donc c'est différent. C'est pas pareil comme le premier. C'est pour ça qu'il y a certains qui ont dit c'est pas pareil. Même certains disent c'est pas tellement terrible. Je m'excuse, essayez de faire des cascades, vous allez voir. Et à moindre microseconde, c'est l'accident complet. L'acteur, j'ai rappelé plus son nom, Alban Lenoir, il a pété 2 voitures, là, c'est pas te dire. Donc, ils ont été obligés de louer d'une certaine façon un tronçon d'autoroute à Montpellier. Le tournage sous le tunnel, qui est un hommage à Terminator 2. L'écriture du film a été à temps très limité, ça faut pas oublier. Et qu'il faut pas oublier, c'est que les acteurs des fois ils sont pas du tout disponibles. C'est-à-dire qui donne un peu le tournage un peu difficile, même pour les décors. C'est Nicolas de Chevel qui joue à Reski. Il devait jouer dans le 2e épisode. C'est pour ça qu'il joue un petit rôle à la fin du film, qui est une suite ouverte, certes. Mais normalement, c'est dû être lui. Ils l'ont remplacé par Marco, l'autre, le tueur qui a tué le flic époux, qui a tué le frère de. Ben, voilà. Je cherche le nom de Lino. Voilà, le frère de Lino. La deuxième partie, c'est ça, l'histoire se concentre là-dessus. C'est une course-poursuite. Hein.
c'est un film d'action, c'est là que j'arrive pas à comprendre. Certains ils disent oui, pas beaucoup de dialogue, c'est pas terrible. Ouais, attendez, c'est un film d'action, c'est pas un film d'auteur, c'est pas un film Eric Romer, enfin raté. Hein. Donc ils sont pas là en train de rôler, oui, il fait beau, oui, oui, il va pleuvoir. Non. Euh, ils philosophent pas, ils n'ont pas le temps. Donc, quand ils jouent là, les scènes d'action, là, quand ils tournent avec, quand ils roulent une voiture à grande vitesse, de certaine façon, ils ne peuvent pas jouer, ils ne peuvent pas faire les deux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas concentrer sur la route et jouer en même temps. Et ça, c'est ça qui est expliqué dans le livre, hein, dans l'entretien. Ils ne peuvent pas faire les deux. Sinon, ça va à le crash. Hein. Ça, c'est clair. C'est ce qu'ils ont expliqué. Ah donc, il y a aussi... je cherche mes... il y a certaines scènes qui étaient redondantes, les scènes d'action, qui sont très bien faites. Les scènes de début du film, qui Lino va casser la gueule pour protéger sa compagne. Il a cassé la gueule, certains qui voulaient la tuer. Et les scènes de préparation, mais peut-être il manquait 1-2 semaines de préparation apparemment. Parce que le tournage est très réduit, 52 jours, c'est pas beaucoup, 52 jours, hein, c'est à peine 2 mois. Donc, j'ai pas regardé le budget, je crois que le budget est moins fort que celui-là de Athéna. Mais c'est déjà pas mal pour un film dit de genre, hein, je précise tout de suite. Les scènes redondantes, c'est voulu par le cinéaste, il voulait faire mieux, mais je pense que personnellement, il voulait faire différemment. Le budget était un peu plus conséquent, c'est vrai, mais ça va. Le budget n'est pas aussi conséquent que Fast and Furious. Ah, raté. Il y a aussi que les producteurs français, ils ont tout été frileux quand ils ont proposé à Ban le Noir et Guillaume Pierret le premier scénario de Balles perdues. Les producteurs, ils ont dit préfère produire Tuche, hein, c'est mieux. Ça va apporter plus de sous. Ah oui. Faut pas oublier que le Pack des loups, il a énormément marché. Bah, ça n'a pas eu de suite des films dits de genre. Il y a eu quelques-uns, mais on est extrêmement frileux. Donc, qu'est-ce qui a produit ça? Eh ben, c'est Netflix. Et oui, on chie à la gueule de ce Netflix, mais ouais, Netflix, c'est pas tiré, nanana, nanana, nanana. Bah oui, mais fermez vos gueules, les gars, parce que sinon, bah, il n'y aura pas eu Sentinelle. Bah, d'accord, il n'est peut-être pas tiré, mais bien. Il n'y aura pas eu de balle perdue, ni un ni le deux. Donc, faut se taire, faut arrêter. Faut savoir ce qu'on veut. Soit vous voulez avoir des comédies, les visiteurs des futurs et machin des trucs, soit les tuches 42, pas de problème. Hein. Ils vont produire ça. Hein. Donc, moi, je préfère voir ça que les tuches 42. 42, là. Aussi, que le cinéaste Tom Clovis-Cornillac, il dit bien d'ailleurs, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Parce que tout simplement, il y a un budget. Le budget, ben, il ne peut pas dépasser. S'il dépasse, ben, pour faire tourner un deuxième film, ben, les producteurs ils vont pas l'appeler, hein, ça c'est clair. Hein. Et il faut regarder un truc je me rappelle, de Christophe Gans. Il fait beaucoup d'interviews là-dessus sur le Pack des loups. Il a expliqué la première fois, ils ont dit 3 mois, 6 mois, même, je sais plus, un laps de temps pour les films, 3 mois je crois. Mais Christophe Gans, il savait très bien, il allait dépasser, parce que le premier jour du tournage, Vincent Cassel n'a pas pu venir au tournage, parce qu'il y avait un problème dans l'autre film, Rivière pourpre. C'était pas de sa faute. Donc avec ça, ben, pour lui, Christophe Gans, ça fait retarder 7 jours. Là, ils ont fait attention. Donc peut-être pour ça que, ben, oui, c'était pas aussi fort qu'on croit, le film. Alors moi, désolé, ils sont bien démerdés. Pour les cascades, comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait faire extrêmement attention, parce que le moindre faux pas, il va au crash. Hein. Et j'explique dans l'entretien, dans le teaser, que les cascadeurs, David Julien, ils sont extrêmement réticents quand les acteurs ils roulent dans une voiture. Pour le cascade des secteurs, passer tout simplement, il risque d'avoir un accident. Pour la sécurité des acteurs. Donc, bien sûr, des fois, c'est pour ça que peut-être ils n'ont pas tourné de face, mais de côté. Peut-être bien ça. Mireille, j'ai posé des questions, pourquoi on a trouvé la solution. Je pense qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Déjà, il fallait louer
au lieu de tourner, ils ont tourné une tronçon de route de Montpellier, plus, pourquoi? Parce que tout simplement, certaines routes, il y a plein de lampadaires, tout ça, il ne peut pas aménager la route comme ça, donc il fallait trouver, pour l'autre scène, de course-poursuite, qui voiture qui vole d'un bout de 6 mètres de hauteur, c'est bien foutu, et ben, il est obligé de tourner dans un lieu reculé, ben, dans une pleine campagne, donc ils ont pas eu le choix, hein. Le moins d'arbres possible. Ils ont été inspirés par des films de BHK, oui, comme Mission Impossible, Terminator 2, la scène sous le tunnel. Et pour ce film-là, pour la scène de sous le tunnel, bien sûr, ça ne vaut pas Terminator 2. Ils n'ont pas les moyens. Comme j'ai dit, Balle perdue 2 était le budget plus conséquent que le premier, mais ils n'ont pas le budget des Terminator 2 ni Fast and Furious, donc il faut arrêter. Pour moi, point de conclusion, ils sont bien démerdés. Je m'excuse pour les grincheux, mais c'est pas bien, ferme vos gueules. Hein. Pour moi, ce film-là est excellent. C'est un bon film de genre à la française, tout comme les Olivier Marchal. Ils sont bien démerdés. Il n'est peut-être pas parfait 100%, mais au moins qu'on arrête de bouder, qu'on arrête de chier sur le cinéma français quand ils essayent de faire des bonnes initiatives comme ça. Hein. Après, on va pleurer qu'ils vont diffuser des films des tuches 42, hein, donc faut arrêter. Moi, je préfère qu'ils produisent ça, qu'ils produisent des comédies à la noix. Donc, pour finir, je vous conseille de voir les deux. Balle perdue 1, le 2, parce qu'il va y avoir un troisième. J'espère qu'il va marcher autant, même mieux que le premier. Comme j'ai dit, je répète, il a très bien marché dans les pays en dehors de l'Europe. Ils ne pensaient pas... Guillaume Pierret, un Alban, je vais chercher, Alban le Noir, il ne pensait pas que ça allait autant marcher. Comme j'ai dit, je le répète, ils ont eu beaucoup de propositions de séries, de films, étrangers. Ils ont dit non. Ils préfèrent T'en es pas le perdu 2 et des plus que jamais le plus. Jeu de mots, qu'ils ont tourné en dur. Comparé à Fast and Furious, c'est des fonds verts. C'est des bagnoles en, comme dirais-je, numérique, et puis ça saute tout de suite. C'est pour ça qu'ils ont tourné le plus possible en dur. D'où, c'est difficile de tourner des cascades en dur. Hein. Sur ordinateur, c'est facile, entre guillemets, c'est du boulot, certes, mais ils ont dit non, pas question. Hein. Et le premier, c'est le cinéma de deux genres, artisanal. Le deuxième, c'est artisanal plus, même. Les scènes un peu redondantes, les scènes d'action dans le commissariat un peu moins bon que le premier, c'est vrai, bon. Et moi, il ne faut pas bouder notre plaisir, parce que ça me fait plaisir de voir enfin Netflix, ils commencent à bouger de doigt du cul, ça fait plaisir, et ils mettent des bons films, de temps en temps. Et là, c'est un très bon film. Moi, je ne dis pas, c'est génial, faut arrêter de déconner, mais ça fait plaisir, au moins c'est pas une merde, l'argent est dedans, c'est en dur, scénario certes, ça vole pas haut, le scénario c'est une feuille de cigarette, un papier de cigarette, on le sait, c'est une course-poursuite, c'est tout, c'est pas un film philosophique, hein, faut arrêter, donc faut pas se mélanger les torchons de serviette. Donc et voilà, je vais pas aller plus loin, parce que c'est 13 minutes, c'est déjà pas mal. Hein. Je vous conseille de regarder Balle perdue 1 et 2, ça se mérite d'avoir un succès. C'est un film de genre à la française. Et tant mieux. Et c'est Nick to Hollywood. Et oui, ce que je pense. Et ça va continuer comme ça. J'espère qu'il va y avoir un autre. Le 3 il va être mieux. Et comme ça va un peu calmer un peu les autres. Hein. Voilà. Je vous laisse. Et à la prochaine. Et j'espère que la chaîne va monter quand même. Allez, à plus.